Ce que je veux surtout sentir cette fois-ci, c'est toutes vos impressions. Si ça sent pas bon, s'il y a de la poussière, si ça fait du bruit, tout. Vous écrivez tout, vous essayez de dessiner tout. Et ça va nous servir pour la prochaine fois à se souvenir de ce qu'on a vu sur le site. Essayez de remarquer aussi les éléments qu'il y a autour de vous, voir comment ça se passe ici et comment ça va se passer de l'autre côté. Cette promenade est importante car elle permet de recueillir toutes nos premières impressions, d'avoir un premier avis sur l'environnement qui nous entoure. Et cette promenade va nourrir le projet et va nourrir les premières intentions que les jeunes vont dessiner. Personnellement, moi je trouvais ça pas très beau, il y avait beaucoup de bruit, ça sentait pas toujours très bon, c'était moche, c'était terne. On en a conclu qu'il y avait beaucoup de bruit, qu'il y avait aussi pas mal de voitures, que le périph' était polluait visuellement le paysage. Et je trouve qu'il manque certaines choses pour que ce soit vraiment un quartier beaucoup plus sympa, comme des cafés ou des trucs comme ça. Les élèves ont interrogé le maximum de personnes possibles sur différents sujets, tels que les circulations, la nature en ville, ou comment eux-mêmes pratiquaient l'espace, ce qu'ils en pensaient, quels défauts ils lui trouvaient ou quels avantages ils lui trouvaient. Vers le périphérique là-bas, si vous voyez des nuisances. Moi je suis à l'hôtel Holiday Inn, donc je suis juste à côté du périph'. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent au niveau sonore? Disons qu'à chaque fois qu'on marche, faut dire clairement qu'on n'entend que des klaxons, des vroom-vroom, donc c'est un peu la cata, c'est pas terrible. Alors sur le lieu où vous êtes actuellement, est-ce que vous trouvez des nuisances sonores, visuelles ou au niveau du toucher? Ou au niveau de l'odorat? Non, ça va, la zone ne vous gêne pas, quoi. Ils ont ensuite mené ces interviews auprès de personnalités, notamment M. Mansa, qui travaille à la mairie de Paris. Pour vous, comment vous auriez intégré le périph' au projet? Là, c'est quelque chose de très difficile, puisque le périphérique est un viaduc, donc on peut difficilement le recouvrir, on peut difficilement le camoufler. Et donc, je pense que le périphérique doit être intégré dans le projet à travers le traitement que l'on fait des passages sous le périphérique, ce qui est le cas à la porte Pouchet, puisqu'on envisage de faire une véritable place sous le boulevard périphérique qui fasse le lien entre Paris et Clichy. Ils sont aussi allés interviewer des professeurs, la gardienne ou alors des surveillants. Aux abords de la porte de Clichy, trouvez-vous des nuisances? Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de la continuité au niveau visuel, spatial? Donc là, on parle vraiment des impressions. À la suite des promenades, des interviews et des différentes informations que les jeunes ont pu recueillir sur le site, ils ont pensé à différents projets. Ils ont commencé à réaliser et à mettre sur papier leurs grandes idées en se basant sur des photos de l'existant. Ils ont posé des calques sur lesquels ils ont dessiné et jeté leurs premières grandes intentions. Donc voilà, on a fait en fonction de ce que les gens nous ont dit. À la suite de quoi on a créé donc une sorte de projet où on a dû dessiner, on a dû schématiser un petit peu ce qu'on pensait, ce qu'on voulait créer et ce qu'on voulait modifier. Ils ont donc principalement pensé aux circulations, au croisement des flux et également à la qualité de l'espace qu'ils allaient produire. Comment faire que les circulations piétonnes soient agréables, soient faciles, comment on pouvait intégrer les transports en commun dans un tel site sans pour autant le dégrader. Donc on a mis une zone piétonnière ici, à double sens, une zone au niveau des vélos, des rollers et des skates. Ensuite on a rajouté des zones un petit peu naturelles avec des arbres et tout pour embellir un peu tout ça. Et surtout des zones pour autres que des voitures, parce que les voitures c'est vraiment ce qui plaisait pas aux gens. Et puis on a aussi imaginé que vu qu'il y avait donc le tribunal de grande instance qui allait s'implanter, qui allait avoir plus de personnes, on s'est dit que fallait rajouter des self-service, des magasins qui seraient utiles aux gens comme un supermarket ou un restaurant self. Des choses un peu pratiques comme ça. Nous, on s'est surtout concentré sur comment intégrer le périphérique dans le paysage, en fait, et de créer des espaces verts pour un peu relier les quartiers aussi, pour que les différents gens puissent se retrouver à un endroit.
notre idée pour limiter le trafic, c'était de faire un parking à la sortie du périphérique pour que les gens qui sortent du périphérique aillent garer leur voiture et qui sortent en fait à la surface pour aller à pied ou avec le tram ou en vélo. Là, on a gardé l'immeuble et le café. Et derrière, enfin, le truc qui est là en fait, c'est derrière l'immeuble, il y a un centre d'activité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un bowling, il y a une boîte de nuit, il y a un magasin. Un peu centre commercial. Voilà. En fait, on a mis les passants, enfin, le passage piéton au milieu. Et on a refait la verdure pour que ce soit coupé, enfin, que ce soit plus coupé des voitures en fait, avec les arbres qui voient moins en fait. On les a séparés pour espacer un peu le bruit et la pollution. Par rapport à ce qu'ils ont pu en tirer, il y a quelque chose de très important, c'est que tout simplement ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir un regard critique sur leur environnement, tout simplement. Parce que je pense que pour la majorité d'entre eux, bon, ils vivent à Paris ou en proche banlieue. Bon, c'est leur environnement, mais ils ne se posent pas de questions sur est-ce que ça peut changer, est-ce que comment je le perçois, parce que quand on a fait la balade juste sur le site qui est juste à côté, ils découvraient un peu que dans cet endroit-là, c'était pas très joli et alors qu'ils y passent quasiment tous les jours, pour certains. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un questionnement un peu théorique au départ, mais que très rapidement, il y a du terrain, on va voir ce qui se passe, ou des observations ou des rencontres avec des gens, des échanges que je trouve qui donnent du sens en fait au travail.